Alors, dans la gamme des Mavic 3, si je mets de côté la gamme Enterprise, on va avoir le Mavic 3 classique avec un capteur micro 4 tiers. On va avoir le Mavic 3 standard avec un capteur micro 4 tiers plus un téléobjectif. Et on a le tout nouveau Mavic 3 Pro avec un capteur micro 4 tiers plus un téléobjectif qui a été amélioré en termes de qualité et un objectif supplémentaire intermédiaire entre les deux, une focale 70 mm. On va retrouver grosso modo la résolution, la taille de capteur qu'on va avoir sur un Mini 3 Pro par exemple. Et donc avec ce Mavic 3 Pro, on va avoir 3 objectifs différents pour 3 focales différentes et 3 usages un petit peu différents. Ce Mavic 3 Pro, il existe en 2 versions. On a la version standard, enregistrement en format H264 ou H265. Et on a la version Ciné, Mavic 3 Pro Ciné, où là, on va pouvoir enregistrer en ProRes. À part ça, ça reste le même châssis que tous les autres Mavic 3, Mavic 3 classique, Mavic 3 standard, Mavic 3 Pro. On a détection d'obstacles omnidirectionnelle, même moteur, même batterie. Donc tout ça, c'est la même chose. Ce qui va changer, ça va être l'objectif. Et avec ce Mavic 3 Pro, on va avoir une nacelle qui va être plus grande, un petit peu plus lourde, puisqu'elle a 3 objectifs. Et la caractéristique de ce Mavic 3 Pro, c'est que contrairement aux autres, il pèse plus de 900 grammes. Il va donc se retrouver dans la classification C2, contrairement à ses petits frères, on va dire, ou à ses grands frères, qui eux sont en classification C1. Donc au niveau du châssis, c'est la même chose, mais au niveau du poids, c'est un petit peu plus. Et donc au niveau de la réglementation, ça va être aussi un petit peu différent. Alors cette nacelle qui comporte 3 objectifs, on a le micro 4 tiers comme on le connaît sur les autres gammes des Mavic 3. On va pouvoir l'utiliser avec un zoom de 1 à 3 fois. On a le second objectif focal 70 mm où là on va pouvoir avoir un zoom de 3 jusqu'à 7 fois. Et ensuite la télécaméra, donc le télézoom de 7 fois jusqu'à 28 fois. Et c'est là où on va avoir une petite différence avec le Mavic 3 standard puisque lui il est équipé d'un objectif à 162 mm ouverture 4.4 alors que le Mavic 3 Pro on est sur 166 mm avec une ouverture à 3.4. Et ça se ressent bien en termes de qualité d'image. Lorsqu'on zoome 28 fois sur les deux drones, sur le même plan, on voit qu'il y a quand même une petite différence pour le Mavic 3 Pro qui a une meilleure qualité. On discerne beaucoup plus les détails que sur le Mavic 3 standard.
Maintenant, avec les trois objectifs du Mavic 3 Pro, on va avoir deux usages un peu différents. Soit on est en mode vidéo standard, et à ce moment-là, on va pouvoir basculer de l'un à l'autre. Il suffira d'appuyer sur le zoom de l'écran de l'application DJI Fly. En revanche, lorsqu'on enregistre en vidéo, on ne pourra pas passer d'un objectif à un autre lorsqu'on est en mode standard. Il va falloir arrêter l'enregistrement pour rebasculer sur un autre objectif. Contrairement au mode Explorer, où là on sera en focale standard jusqu'au zoom x28 de manière presque linéaire. On voit quand même les changements lorsqu'on change d'objectif. Donc selon moi, ce mode Explorer, il va être plutôt destiné à du repérage ou à de l'inspection, puisqu'on va pouvoir passer de l'un à l'autre de manière plus ou moins fluide avec la molette de la radiocommande. Maintenant, on ne va pas pouvoir avoir les mêmes réglages que lorsqu'on utilise le mode vidéo standard. Donc le mode Explorer, on sera uniquement en mode automatique et on ne pourra pas passer en mode pro pour faire des réglages manuels. Et c'est selon moi un petit peu l'inconvénient de ces trois objectifs différents, c'est qu'on ne peut pas avoir les mêmes réglages étant donné que sur l'objectif 4/3, on a un réglage avec une ouverture variable, chose qu'on n'a pas sur l'objectif 70 mm et encore moins sur la télécaméra. Donc au niveau des réglages et de la concordance au niveau des plans, au niveau de l'exposition, c'est difficile parfois de faire matcher les mêmes plans sur une même séquence au niveau de l'exposition, mais également au niveau de la colorimétrie, puisqu'on n'a pas forcément les mêmes modes de couleur en fonction des objectifs et des modes qu'on va utiliser. Si on prend par exemple l'objectif standard, on va pouvoir filmer en mode de couleur normale, en mode HLG, en mode D-Log ou en mode D-Log M, qui est un nouveau D-Log de DJI, qui est un petit peu moins plat que le D-Log standard qu'on peut trouver sur les Mavic 3, qui se veut peut-être un petit peu plus facile à retoucher, notamment avec la lutte proposée par DJI. Mais moi, je le trouve très froid, très bleuté et surtout très contrasté, voire même un petit peu trop. Donc on peut jouer bien sûr avec le pourcentage de la lutte. Mais personnellement, je ne vois pas trop ce que ça apporte. Je préfère le D-Log standard avec la lutte de DJI. Même s'il est très plat, je trouve que c'est plus facile et je le trouve plus cohérent avec l'image réelle. Donc ces différents modes couleurs ils sont disponibles en mode vidéo standard mais pas en mode Explorer. Sur l'objectif intermédiaire 70 mm, on va avoir une ouverture fixe à 2.8. Donc ça va être difficile d'avoir les mêmes réglages que sur l'objectif principal où là on a une ouverture variable. Ensuite, au niveau des profils colorimétriques sur l'objectif intermédiaire, on va avoir le mode normal, le mode HLG et le mode D-Log M, mais on n'aura pas le mode D-Log standard, contrairement donc à l'objectif principal. En revanche, sur la télécaméra, on aura uniquement un profil de couleur normal. Donc si on veut filmer trois plans similaires avec les trois objectifs, à ce moment-là, il faudra soit jouer de l'étalonnage avec les différents profils de couleurs différents, ou alors filmer tout en profil de couleur normale. La télécaméra, je l'utiliserai plutôt pour de l'inspection ou de l'observation, même si la qualité d'image est relativement correcte lorsqu'on est en x7, mais c'est quand même très différent des deux autres objectifs, donc je ne l'utiliserai pas pour la vidéo, pour intégrer des séquences vidéo. Je trouve que la différence est quand même assez importante. L'objectif intermédiaire 70 mm, je dirais que là, ça peut être très intéressant pour faire des plans un peu originaux avec des effets parallaxe. Mais là encore, on a quand même une différence de piqué, une différence de qualité d'image, ne serait-ce qu'au niveau de la plage des ISO. Si on filme en D-Log sur l'objectif principal, on a une plage des ISO qui commence à 400 ISO. Sur l'objectif 70 mm, là on va basculer donc sur une plage des ISO standard à 100 et on aura donc soit le profil normal, soit le HLG, soit le D-Log M qui n'offrent pas selon moi les mêmes facilités ou les mêmes possibilités en termes d'étalonnage lorsqu'on utilise le D-Log avec l'objectif principal. Donc là, à la limite, ça va être des plans additionnels, mais je trouve qu'il y a quand même encore une différence en termes de qualité d'image par rapport à l'objectif principal. Autant la télécaméra, c'est vrai que sur le Mavic 3 Pro, ça permet de bien repérer lorsque vous êtes en extérieur, même avec la RC Pro, si vous ne voyez pas avec le soleil vraiment ce que vous filmez, ça permet de zoomer et d'être sûr de bien cadrer votre prise de vue. Autant l'objectif intermédiaire, je dirais que voilà, à part quelques plans, mais vraiment très succincts, des plans avec des effets de mouvement, de rotation pour avoir l'effet de parallaxe, je ne suis pas persuadé que ce soit vraiment quelque chose que je vais exploiter souvent. Alors peut-être que certains vont le trouver très utile, mais pour ma part, je trouve ça dommage justement de passer avec ces trois objectifs sur une classification C2, puisque le drone fait plus de 900 grammes. Donc en termes d'utilisation en catégorie ouverte, eh bien là, il va falloir garder des distances beaucoup plus élevées par rapport aux personnes, par rapport aux habitations. Si vous êtes habilité à voler en A2 ou alors si vous n'avez pas le BAPD, à ce moment-là, il faudra voler en A3 et donc être suffisamment éloigné des personnes et des habitations. Donc personnellement, je trouve ça un peu trop contraignant et je préfère utiliser un Mavic 3 ou un Mavic 3 classique
pour justement ne pas être soumis à cette réglementation un peu plus stricte avec un drone donc de plus de 900 grammes. Concernant un usage professionnel, les catégories spécifiques à l'heure où j'enregistre cette vidéo ne sont pas encore définies puisque les scénarios européens ne sont pas encore finalisés, établis d'un point de vue législatif. Voilà. Donc je pense qu'il obtiendra les classifications dédiées à une utilisation spécifique. Mais là encore, pour moi, son poids, ça reste quelque chose d'un peu dommage par rapport aux gains que peut nous apporter les trois objectifs. Pour moi, ce n'est pas indispensable. Autre point avec cet objectif qui est plus imposant, donc qui est un peu plus lourd, un peu plus gros, eh bien lorsqu'on va faire pivoter la caméra, lorsqu'on va se poser, lorsqu'on va décoller, eh bien il va falloir faire attention d'être sur un terrain bien dégagé et d'avoir un landing pad pour ne pas justement abîmer ou ne serait-ce que frotter la caméra, puisqu'elle est quand même plus haute que la caméra d'un Mavic 3 ou d'un Mavic 3 classique. Alors certes, sur le drone, on a quand même quelques petits détails, notamment on a des petits patins supplémentaires qui ont été ajoutés. Ça permet sur les bras avant, lorsque le drone est replié, de ne pas justement toucher la caméra et d'avoir un petit peu plus de latitude par rapport à ça. Mais sinon, à part ça, hein, comme je le disais tout à l'heure, au niveau du châssis, c'est la même chose. Alors, on n'a plus le petit clic de maintien de la caméra lorsqu'on éteint le drone qu'on avait sur le Mavic 3 standard. Et d'ailleurs, elle vient se positionner de manière un petit peu différente. C'est les objectifs vers le bas quand on la rentre donc dans la coque de protection. Au niveau de la batterie, ce sont les mêmes. En revanche, on a un petit peu moins d'autonomie du fait du poids et des ressources que ça demande par rapport aux trois objectifs. Par rapport à un Mavic 3 classique ou un Mavic 3 standard, on a 2 ou 3 minutes de moins d'annoncer en vol d'après les caractéristiques techniques annoncées par DJI, mais ça reste quand même très proche d'un Mavic 3 standard ou un Mavic 3 classique. Au niveau des fonctionnalités, on va avoir donc la détection d'obstacles 360 degrés qui est assez efficace, parfois trop, je la trouve un petit peu trop zélée parfois. Lorsque j'ai fait des plans en situation brumeuse, j'avais le drone en vue, je le voyais très bien, il était face à moi, mais il ne voulait plus bouger. J'ai eu plusieurs fois des signaux d'alerte comme quoi la visibilité était trop faible, et du coup le drone s'arrêtait, j'arrivais même plus à le poser ou à le déplacer, j'étais obligé de passer en mode port ou de désactiver la détection d'obstacles pour le faire s'approcher ou se déplacer. Donc je dirais que parfois la détection d'obstacles, mais ça c'est quelque chose que déjà j'avais remarqué sur le Mavic 3 ou le Mavic 3 classique, c'est parfois un petit peu trop zélé et lorsqu'on veut le poser, lorsqu'on veut l'amener à un endroit où c'est un peu trop encombré, il ne veut plus bouger ou parfois il fait des mouvements un peu trop brusques pour se dégager justement des obstacles que lui détecte alors qu'il y a quand même de la marge. Donc ça c'est un petit défaut mais qui est commun à tous les Mavic 3 selon moi. Ensuite on va retrouver les fonctionnalités de suivi, de tracking. Ils sont disponibles avec les trois objectifs et ça c'est plutôt pas mal. On peut même zoomer lorsqu'on fait du tracking, mais pour ça, il faudra être en mode vidéo standard, ça ne fonctionnera pas en mode Explorer. On va retrouver également le mode nuit, qu'on avait déjà donc sur les Mavic 3 précédents. Ce sera disponible uniquement sur l'objectif principal, et on aura une plage d'ISO bien spécifique pour justement optimiser vos images, vos prises de vue durant la nuit, pour ceux qui ont les autorisations bien sûr. Et on va retrouver bien sûr tous les modes de vol intelligents, les master shots, les quick shots, les hyperlapses et les panoramas. Dans ce mode panorama, le drone va générer directement une photo unique avec les 25 prises de vue. Et bien sûr, on aura donc le JPEG et le RAW en mode photo. En mode photo, on aura donc le mode unique, on aura le mode AEB, bracketing, on aura le mode rafale, le mode intervalle. Là aussi, on va pouvoir utiliser les trois objectifs en mode photo. En revanche, on ne pourra pas zoomer, ce qui semble logique. On aura juste donc l'objectif principal, intermédiaire et télécaméra, sans possibilité de zoomer, puisque après, on pourra zoomer à l'intérieur de l'image en post-production. En photo, sur l'objectif principal, on aura une résolution de 20 mégapixels. Sur l'objectif intermédiaire, on aura une résolution de 12 ou 48 mégapixels, ce sera au choix. Les 48 mégapixels, c'est bien sûr une extrapolation, c'est la technologie Quad Bayer, une extrapolation au niveau des pixels. Et au niveau de la télécaméra, ce sera une résolution de 12 mégapixels. Sur les trois objectifs, on pourra prendre du JPEG ou du RAW, sauf si on est en mode Explorer, où là, on aura uniquement du JPEG. Alors que ce soit en photo ou en vidéo, lorsqu'on souhaite zoomer, il suffit d'utiliser donc la molette de la radiocommande. A priori, donc le drone, il est compatible avec la RC Pro, avec la DJI RC avec écran intégré ou alors avec la radiocommande standard. Donc au niveau de la molette, on va pouvoir zoomer en fonction donc, du mode de vol dans lequel on est, que ce soit en vidéo ou en photo, suivant l'objectif qu'on aura choisi. En revanche, pour basculer d'un objectif à un autre, on est obligé de sélectionner donc sur l'application l'objectif qu'on souhaite. Et lorsqu'on veut basculer, lorsqu'on est en mode normal, par exemple en vidéo, comme je le disais tout à l'heure, il faut arrêter l'enregistrement pour pouvoir basculer de l'un à l'autre. Lorsqu'on veut zoomer, on peut le faire donc au niveau de la molette, mais on peut également maintenir appuyé à l'écran et faire défiler le curseur pour zoomer. Alors c'est moins fluide que la molette, mais ça permet peut-être d'aller plus vite en fonction de la valeur de zoom que vous souhaitez apporter.
Alors au niveau du débit vidéo, il y aura des petites différences en fonction de la version, si vous avez la version ciné ou la version standard. Avec la version ciné, on va pouvoir filmer donc en ProRes sur les 3 objectifs, donc en 4:2 HQ. En revanche, avec la caméra normale, on aura donc du 10 bits en 4:2, alors qu'avec la version standard, on filmera lorsqu'on sera en mode normal en 8 bits en 4:2.0, en H264 ou H265. En D-Log, avec la version ciné, on sera donc toujours en 10 bits en 4:2 en version ProRes 4:2 HQ. Sur la version standard, on sera en 10 bits en 4:2.0 en H265 ou en H264. Et en mode HLG ou en mode D-Log M, ce sera aussi la même chose. Avec la version ciné, on sera en 10 bits en 4:2 en ProRes HQ, alors qu'avec la version standard, on sera en 4:2.0 H265. Au niveau des résolutions, avec l'objectif principal, on va pouvoir filmer en 5,1K jusqu'à 50 images par seconde. Et avec l'objectif intermédiaire et l'objectif télécaméra, on va pouvoir filmer en 4K jusqu'à 60 images par seconde. Et on va avoir également un mode slow motion où on va pouvoir faire de la 4K jusqu'à 120 images par seconde. Sur ce Mavic 3 Pro, on va également trouver la fonction Waypoint qu'on a sur les autres Mavic 3. On va pouvoir déterminer une valeur de zoom, mais ce sera avec l'objectif principal. On a également la fonctionnalité de cruise control, régulateur de vitesse ou régulateur d'allure, qui est très pratique. Une fois qu'on a choisi donc avec les manches son mouvement de rotation, que ce soit au niveau du déplacement latéral, horizontal, vertical ou même de l'inclinaison de la caméra, il suffira d'appuyer donc sur le bouton dédié pour enclencher le cruise control. Et là, donc, le drone va garder ce mouvement initié et j'avoue que c'est très pratique pour faire des plans fluides très réguliers. Au niveau de la transmission, il est annoncé à 15 km FCC, donc c'est le protocole O3+. Donc là encore, on va pouvoir l'utiliser avec la RC Pro, la RC standard avec écran ou alors la RC N1, la radiocommande standard. Au niveau du transport, DJI propose une nouvelle sacoche qui est beaucoup plus pratique que sur les gammes Mavic 3 précédentes. Elle est plus petite, elle est moins lourde et elle est plus efficace, je trouve. Elle va à l'essentiel. Elle est très agréable. On peut mettre donc 3 batteries, la RC Pro, le drone bien protégé. On peut la mettre en bandoulière ou alors la porter à bout de bras. Et donc voilà, pour moi, ça reste une sacoche. Autant j'aimais pas du tout celle du Mavic 3 précédent parce qu'elle était trop lourde, trop encombrante. Autant celle-ci, vraiment, je la trouve très adaptée et très pratique. Sur cet objectif, on va pouvoir fixer des filtres ND qui vont englober donc les 3 objectifs. DJI propose un set complet de filtres ND. On a des valeurs similaires sur l'objectif principal et sur l'objectif intermédiaire, mais on a une valeur de ND inférieure pour la télécaméra qui nécessite certainement plus de lumière. Malheureusement, j'ai reçu ces filtres ND un peu tard. J'ai fait tous mes plans à la montagne sans filtre ND. C'était pas trop gênant pour des plans de paysage. Mais c'est vrai qu'avec l'objectif principal, on a quand même l'ouverture variable de 2.8 jusqu'à f11. Donc c'est quand même beaucoup plus pratique en fonction donc, de la prise de vue. Et c'est vraiment, encore une fois, l'atout de ce capteur principal 4/3. On a une très bonne définition. J'ai pas noté de différence entre un Mavic 3 Pro et un Mavic 3 standard. Au niveau de ce capteur principal, je ne pense pas que ce soit différent. Mais c'est vraiment la richesse, je trouve, de ce drone-là en termes de piqué, qualité d'image. On a quelque chose de très appréciable, surtout en plage dynamique un peu complexe, que ce soit à contre-jour, faible luminosité, que ce soit en photo ou en vidéo. Alors maintenant, au niveau du tarif, si vous avez déjà une radiocommande DJI compatible, le drone seul il coûtera 2099 €. Si vous souhaitez la version avec la RC Pro, ce sera aux alentours de 3500 € et la version Mavic 3 Pro Ciné, ce sera aux alentours de 4600 €. Je mets le lien en description vers la fiche produit parce qu'au moment où j'enregistre la vidéo, peut-être que les tarifs auront évolué le jour de la sortie. Je trouve ça un peu élevé par rapport au gain que ça m'apporte. Si on ajoute à ça la classe C2 qui est plus contraignante si vous souhaitez l'utiliser en catégorie ouverte. Donc pour ma part, cette classification plus le gain de cet objectif supplémentaire, pour moi, c'est pas quelque chose qui est indispensable. Donc je vais rester sur mon Mavic 3 standard. Je ferai d'ailleurs une vidéo comparative entre le Mavic 3 classique, le Mavic 3 standard et le Mavic 3 Pro, que ce soit au niveau des caractéristiques techniques ou des usages. Maintenant, je suis curieux de savoir si vous, c'est quelque chose que vous attendiez, cet objectif supplémentaire, et si c'est quelque chose que vous allez utiliser. Donc n'hésitez pas à me partager ça dans les commentaires. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!